Ici, vous avez deux squelettes de taille lilliputienne de 1 pied, 14 pouces, celui-là. Donc, vous voyez la différence de grosseur de taille. Celui-là ici il est plus réaliste. On voit plus la bonne proportion de tête par rapport à celui-là. Pourtant, les squelettes sont exactement de la même taille, là. Pratiquement. Là, les mains ici sont un petit peu plus grosses. Les pieds, mais sinon les bassins, les cages thoraciques sont équivalents. Donc, mais là, celui-là, c'est un squelette d'Halloween. Donc, par rapport aux proportions normales du corps humain, la tête est supposée plus ressembler à ça, là. Mais par rapport à toute notre ossature, on est capable, on a quand même beaucoup d'os ici, de muscles pour supporter quand même un bon poids en haut. Donc là, la tête, comme ça, on le voit, elle pourrait être pas mal plus grosse dans le fond. La tête du futur, elle va grossir comme ça, là. Donc celui-là ici, ben là, si on se demande l'intelligence par rapport à lui, c'est lequel le plus intelligent, ben là, probablement que celui-là, là, il y a une tête, elle est beaucoup trop grosse pour son corps, vu que c'est une tête d'Halloween. Mais dans le fond, on sait qu'on pourrait se douter que si on regarde la boule de cristal en arrière, la grosseur de la tête de la boule par rapport au reste du squelette, le coefficient d'encéphalisation, c'est sûr qu'il est meilleur dans celui-là. La tête est beaucoup trop grosse. Fait que tout le poids qui est excédent, ce que le cerveau n'a pas de besoin à calculer pour faire bouger le reste du corps, là, tout le poids excédentaire, ben là, chaque point de coefficient d'encéphalisation va donner plus de pointage de QI. Comme là, nous autres, les humains, c'est à peu près 7-8 pour 1. Là. Fait qu'avec une petite tête de main, tandis que là, celui-là, ça serait peut-être du 30 pour 1. Là. Et plus 30 ou 50 pour 1. Fait que celui-là, c'est sûr, pour un petit humain, ce serait extrêmement intelligent, celui-là. Là. Là, celui-là ici est plus dans les mensurations anthropométriques normales. Donc, on voit que là, notre tête elle va être amenée à grossir probablement dans les prochains milliers d'années, millions d'années. C'est ça qui va peut-être pas aussi grosse que ça, là, mais peut-être que le squelette, c'est prêt comme celui-là ici dans le fond. Donc, je sais pas si vous voyez, là. C'est la tête, elle va prendre un volume en haut. Puis là, ça va nous donner plus de pointage de QI gratuitement, facile, parce que de faire grossir la tête, c'est ce qui est le plus facile pour aller chercher du pointage de QI. Et si on regarde celle-là, la tête aussi est quand même un peu trop grosse. Là. Mais ça, cette tête-là ici, c'est par rapport au trou. Là. Ça serait une trop grosse tête pour le squelette. Le squelette va avoir de la misère à supporter ça. Mais c'est de trouver un entre-deux. Fait que tous les extraterrestres, ils font ça, les autres, pour aller optimiser le poids, la grosseur de la tête par rapport au reste du squelette, pour être capable de supporter ce gros crâne-là, aller chercher toute l'intelligence, la quantité d'encéphale, finalement, de matière, de neurones, augmenter la quantité de neurones par des milliards et des milliards, aller chercher les pointages de QI gratuits. Donc nous autres aussi, les humains, probablement, on va être soumis à ça, ces règles-là d'évolution anthropométrique. Comme que l'évolution, naturellement, elle le fait d'elle-même, mais nous autres, on va pouvoir peut-être accélérer ça un peu. Là. Si on sait que c'est ça, dans le fond, les prochaines étapes, là, aussi bien accélérer un peu le temps. Là. Sinon, ça prend des millions d'années.